Je t'ai brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. La symphonie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Louange les errants, de louange qui tout m'a retrouvé. Et mon âge est je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, ton vie pour moi, me ramenant à la Tout prend nos échecs, tout prend nos faiblesses, tout place ton trésor dans des vagues d'agir. Prends mon cœur, Père, veux te servir, pour que tu vois ta vie en moi. La symphonie notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Louange les errants, de louange je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donne ta vie pour moi, me ramenant de la mort à vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donne ta vie pour moi, me ramenant de la mort à vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donne ta vie pour moi, ramenant de la mort à la vie. Lord Jesus, thank you that you saved us. Thank you that you are here with us, sharing your love and your freedom, Lord Jesus, with us, and that we can be counted in your kingdom, Jesus, because of what you've done for us, not by anything we do, Jesus. It's all by your work on the cross, and we just thank you so much that we are in you and of you, and I just pray that you would draw us closer and closer to you during this time, and that you were praised, that you received the glory during our time of worship, that you were moved and delighted in our songs, Lord, that it was a joyous noise in your ears, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So we're going to continue our study in the book of Acts this morning. Ok. On va continuer à lire dans le livre des Actes ce matin. And we're going to start in the last verse of chapter 12. Et on va lire le dernier
versets du chapitre 12. And we're going to read down through verse 12 there in Acts 13. Et jusqu'à 12, donc le verset 12 de chapitre 13. That's our chapter 12, yeah. Donc le verset 25 du chapitre 12. We're finishing chapter 12. We didn't finish last time. Voilà, on n'a pas fini l'autre fois, il reste un verset. And so we're just reading those together. And so what we'll do is we're going to start by reading 25 down through verse 25 down through chapter 13, verse 3. Donc là, tout de suite, on va lire le verset 25. Et puis, dans le chapitre 13 jusqu'au verset 13 également, c'est ça ? 25. Non. Ok, donc le verset 25 et puis jusqu'au verset 13. Yep. Voilà. Le chapitre 13. Oui, C'est ça. c'est ça. C'est ce que j'avais dit la première fois. Bien. OK. Tu veux lire ? Tu veux lire? Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié, posé les mains sur eux, ils les laissèrent repartir. Ok. Parfait. And so here we're reading about Paul's first missionary journey. Donc là, on parle de la première, du premier voyage missionnaire de Paul. And at this time, he's still going by his given name, Saul. Donc pour le moment, il continue d'être appelé par son nom d'origine qui est Saul. And we've been looking at how the good news of salvation is going out. It's gone out from Jerusalem to different parts of the world at this point. Et on a vu jusqu'à maintenant comment la parole de Dieu est à voyager depuis Jérusalem jusqu'à d'autres endroits dans le monde. And so it started with the disciples in Jerusalem meeting together. Ça a commencé avec les apôtres qui se réunissent ensemble à Jérusalem. On the day of Pentecost, they were all gathered together and they were filled with the Holy Spirit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés et ils ont reçu le Saint-Esprit. And that was the birth of the church. Et c'était là la naissance de l'Église. And so the early apostles, first century, this is just after the death of Jesus, they started the church. They started just sharing the gospel and meeting together. C'est la naissance, c'est vraiment le début de l'Église qui est au 1er siècle après Jésus-Christ, et ce sont les disciples qui s'assemblent et qui constituent l'Église. And there was some persecution there where they killed a man named Stephen, and that caused everyone to just flee, all of the disciples to flee Jerusalem. Il y a eu là des persécutions. Étienne a été tué à ce moment-là, et c'est ça qui a encouragé tout le monde à fuir et à répandre la parole à différents endroits. And so here we find ourselves following this church in Antioch. Et donc là, on suit ce qui se passe dans l'église d'Antioche. And this was the place where the Bible tells us this was the first place that believers were called Christians. Et c'est dans cette église que pour la première fois, les croyants se sont vus appelés chrétiens. And it was because they were impacting their community. Parce qu'ils avaient là un impact sur leur communauté. And so where we started today, just to pick up where we've been, you can go back and listen to the other studies online if you like. Donc pour continuer notre lecture de texte, s'il y en a qui n'ont pas vu les précédents, tout est sur Internet, on peut tout consulter. We have here Saul and Barnabas, they leave Jerusalem for Antioch. Saul et Barnabas quittent Jérusalem pour se rendre à Antioche. And they walk the 400 kilometers up to Antioch.
Et il parcourt à pied ces 400 kilomètres qui les séparent d'Antioche. And so the way that they would do that is they would go up a road that was called the Via Maris. Et donc la route qui suit s'appelait la Via Marus. And it was the name for the road by the sea. Et c'est le nom de cette route qui longe la mer. And then there was a second road that was the King's Highway that went up. Those were the two main routes north out of Jerusalem. Et il y avait une autre route également qui s'appelait la Voie Royale et qui suit un autre itinéraire. So if they didn't stop and visit anyone, if they just kept walking, it would have been a 15-day journey. Donc sans s'arrêter et en marchant tous les jours, ça aurait représenté une marche de 15 jours. And they took with them John Mark, who was the nephew of Barnabas. Et ils ont emmené avec eux Jean-Marc, qui est le neveu de Barnabas. And it says here that in the church there were prophets and teachers, and it goes down this list. Dans cette église, il y avait des enseignants et des prophètes, et on en a la liste. And one of the things that I think is so interesting here is that this is a very cosmopolitan church. Et c'est une église très cosmopolite. It has people from different continents, Il y avait des gens issus de différents continents, different countries, de différents pays, different native languages. et qui parlaient des langues différentes. And what I love about this is it doesn't say what the size of the church was. Mais on ne sait pas quelle faisait la taille de l'église. And that it really connects us to this church in a way. Ce qui les rend proches pour nous. We come from the every corner of the world this morning, really. Nous venons aussi de différents endroits dans le monde. And just like this church here, their impact was incredible. We have the same desire. Et de même que ils avaient un impact remarquable dans cette église, nous aussi, c'est ce que nous cherchons. Because it doesn't really matter our strength, it's God's strength in whatever we're doing. C'est pour le travail de Dieu, pour lui que nous le faisons. And so we don't know what God is going to do in our community. We hope it's big things, and that's what we aim for. Nous ne savons pas ce que Dieu a comme projet pour nous. On espère que c'est quelque chose de beau et c'est ça que nous cherchons. Because we know that He's capable of doing whatever His heart desires. You know? Parce qu'on sait qu'il est capable de faire tout. And anyway, moving on, it says that they ministered to the Lord and fasted. Et il est dit là qu'ils ont parlé de Dieu et jeûné. And this ministry, this work that they were doing, it wasn't like a program. They weren't trying to necessarily fix their community at this point. Ils ne cherchaient pas à améliorer ou réparer leur communauté. What it says here is that they were ministering to the Lord. Mais ce qu'il dit simplement, c'est que ils échangeaient l'enseignement de Dieu. And with that, we see that it's directed towards God. It's just an act of worship. C'est un acte de louange dirigé vers Dieu. And that is really the heart that we all should have as we're ministering, you know? Et c'est ça que nous pouvons chercher à avoir dans nos cœurs dans ce moment-là. When we come in and we sing in the morning, Quand nous nous assemblons pour chanter le matin, we can say like David does in the Psalms, on peut dire comme l'a dit David dans un chant, I will sing to the Lord because he's blessed me so abundantly. je vais chanter pour Dieu parce qu'il m'a béni abondamment. Where we just acknowledge what he's done and we have this focus on God when we come together. Nous avons ce moment de communion et de partage envers Dieu. And if you guys are anything like me, I pray a lot more when I really need something from God. Et comme beaucoup, on a tendance à prier plus quand on a besoin de quelque chose. Right? We, especially like talking about fasting, if I'm going to fast, I really need something from God. Si c'est pour jeûner également, c'est que j'ai vraiment besoin de quelque chose. But their perspective in this church was different. They were there just doing everything as an act of worship.
Mais leur attitude était un petit peu différente dans cette église, puisque tout ce qu'ils faisaient était pour louer Dieu. This perspective we're going to look at later, having God first and then service or ministry second. We'll look at that in a few minutes. C'est ce qu'on va voir dans un instant, c'est de placer Dieu d'abord, louer Dieu d'abord et ensuite le partage. So we read here that the Holy Spirit said, "Separate Barnabas and Saul for the work that I've called them." Et il est dit là que le Saint-Esprit demande que Barnabas et Saul soient séparés des autres. And we don't know if this is from those prophets that are mentioned in verse 1. On ne sait pas si c'est les séparer des autres prophètes mentionnés au verset 1, Or if it was just a collective, everybody knew in that moment of prayer, the Holy Spirit was speaking directly. ou si c'était quelque chose que tout le monde avait conscience comment le Saint-Esprit l'a exprimé. But it wasn't just a good idea for them to go out and minister. Mais c'était pas juste une bonne idée d'aller sortir pour prêcher. It was an idea from the Lord. It was a God idea. C'était une idée de Dieu. And so they fasted and prayed and laid hands on them and sent them away. Donc ils ont prié ensemble, ils leur ont imposé les mains et ils ont jeûné également avant de laisser partir Saul et Barnabas. Now, where it says that they sent them, or in the Second 21 that we have in French, it says that they released them, yeah, or they let them leave. Dans cette version, Chapter 13, verse 3. après avoir jeûné, ils les laissèrent partir. Yeah, and that's really the sense. The root word in Greek is to untie. Le mot à l'origine de l'étymologie là du grec, c'est de défaire les liens, To release in a way, to go. de relâcher, de laisser partir. And, you know, that speaks so much to really the nature of a church, a community. Ce qui en dit long sur la nature de cette église. It really doesn't matter what we're gathering for. We have this tendency to want to stay together and stay inside. Quelle que soit la raison de se rassembler, on a cette envie de rester ensemble. I mean, we put a lot of energy in coming together. We want to facilitate. We want to connect. On veut se rassembler, on veut être ensemble, connectés à ce moment-là. But it's important for us to keep the perspective as a church that our goal is to go out again. Mais il faut garder à l'esprit cette raison d'être de l'Église qui est de prêcher et d'aller à l'extérieur. We gather and scatter. On se rassemble et on se disperse. And that's a healthy thing for the church to do. Et c'est une chose normale et bonne pour une Église de faire. God has called us to walk with him where he leads us. Dieu nous a appelés à marcher ensemble dans la direction qu'il a pour nous. And sometimes other people don't have the same revelation or the same view about what God's calling us to do. Mais parfois, certains peuvent avoir une idée différente de la raison d'être de la mission que Dieu nous a confiée. So we can really ask the Lord, what do you want to do in our lives? Do you want to use us outside of this building? Do you want us to connect with people? How can we connect? Et on peut, c'est un sujet de prière à avoir, de demander à Dieu quel est son plan, son projet, et comment le faire, comment faire partager la parole avec des autres. And that's in our DNA as a church, to serve the Lord. It's a byproduct of us knowing him and loving him. Et c'est dans l'ADN d'une église d'obéir au commandement de Dieu et savoir comment le servir. And the reality is we want to send you. Et la réalité, c'est que on veut qu'il nous envoie. Not because we don't like you or like being with you, C'est pas qu'on n'aime pas être ensemble, but it's what we're supposed to do. As we walk with God, we go out.
Mais c'est ça notre rôle, tout en marchant avec Dieu, de sortir et de partager avec d'autres. Because we start to see people, see our surroundings through God's perspective more than our own. Et on voit à ce moment-là nos connaissances, les gens qui sont dans notre entourage, avec l'œil de Dieu, de la façon dont lui les voit aussi. This good news that we hold in our hands is hope and life and love and peace. Cette bonne nouvelle que nous portons à la main, c'est l'amour, l'espoir, la paix. It's the most substantial thing that we can stand on in our lives. C'est ce qui est de plus solide sur lequel nous puissions construire notre vie. It extends past death and gives us security. Ça continue au-delà de la mort et apporte la sécurité. And when we come in, I have the habit of coming to church just to recharge sometimes. Et on peut avoir l'habitude et le besoin d'arriver à l'église avec le besoin de se recharger, ressourcer. But the Lord has other plans. Mais le Seigneur peut avoir un autre plan. He wants us to share what He's given us with others. Il veut que nous le partagions avec ceux qui nous entourent. If there was a famine in Vernon S'il y avait une famine à Vernon, and I knew where to find bread, et si je savais où trouver du pain, and I had tasted it and I knew it was really good bread, et si j'avais goûté et vu que c'était du bon pain, I would be wicked if I didn't tell other people where to get that bread. ce serait fou de ne pas dire à d'autres où en trouver. I had a friend that said, I'm just one beggar telling another beggar where to find the bread, and I love that. Quelqu'un a dit que on est comme un mendiant qui indique à un autre mendiant où gagner sa vie. Because we're dealing in a different economy. It's not a physical economy. We are dealing in a spiritual reality. Nous sommes dans un monde spirituel et une vérité spirituelle, une économie spirituelle. And so here we're seeing Antioch, this church. It's in a Roman province. It's very important. Donc on parle ici de l'église d'Antioche qui était dans une province romaine. Là, c'est un détail important. It was a principal city in its region. C'est une ville importante de sa région. And here we see the center of the church move from Jerusalem to Antioch. Et là, le centre de gravité de l'église bouge de Jérusalem vers Antioche. For several reasons, actually. Et ceci pour plusieurs raisons. One is the Jews had rejected Jesus as the Messiah. La première étant que les Juifs ont rejeté Jésus comme le Messie. And they had persecuted the church there, and so the church has moved out, like we discussed. Et ayant persécuté l'église là-bas, l'église s'est éloignée. But here, this church is really becoming a center. Mais là, cette église-là est en train de devenir un centre. And God is working to raise up somebody that is adapted to reach the rest of the world outside of Israel, really. Et Dieu a choisi quelqu'un pour diffuser sa parole en dehors du monde juif, quelqu'un de spécifique. So originally it was Peter and James and John, the 12 apostles. À l'origine, c'était Pierre, Jean, Jacques et les 12 apôtres. And now James, as we read 2 weeks ago, has been killed. Donc Jacques a été tué peu de temps avant. And Peter he's ministering, but he's out of Jerusalem because of persecution. Pierre a quitté également Jérusalem à cause des persécutions. And God is raising up Saul to be his instrument to reach the non-Jewish world. Et Dieu a choisi Saul pour être celui qui apporterait la parole au monde non juif. So let's read down. We're going to read 4 down through 12 now. Donc on va continuer la lecture de 4 jusqu'à 12. Envoyé par le Saint-Esprit,
Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif, appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et lui dit : « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Wow. It's so we see here Saul and Barnabas Donc on voit ici Saul et Barnabas, together with John Mark leave Antioch, et avec Jean-Marc quittent Antioche, and they go down to Seleucia, which is the port city, et ils se dirigent vers Séleucie, and then they sailed to Cyprus. et ils se rendent en bateau à Chypre. So as soon as they arrive, they preach, Et dès qu'ils arrivent, ils prêchent, and then they traveled the 160 kilometers, 150 kilometers to the other side of the island and continued preaching. et ils parcourent les 150 km qui fait la longueur de l'île, et ils continuent de prêcher, Touching both sides, really the whole island. et touchent ainsi les deux côtés de l'île. But one of the things we want to look at here is that little line in there where it says that Saul, who is also called Paul, that's so important. Et donc on note ici une petite phrase importante que Saul est également appelé Paul. See, a lot of times there's this name change we see in the Bible. On constate souvent ces changements de nom dans la Bible. We have Abram turning to Abraham. On a Abraham qui devient Abraham. We have John and James in the Gospel. On a Jean et Jacques dans les évangiles. And Jesus nicknamed them sons of thunder. Et Jésus leur donne le surnom de les fils du tonnerre. And later, John became what was known as the apostle of love. Et Jean est celui qui se trouve appelé l'apôtre de l'amour. Simon became Peter. Simon devient Pierre. Barnabas, his original name was Joseph. Et Barnabas, son nom d'origine était Joseph. And he became Barnabas, which means son of encouragement. Et il est devenu Barnabas, qui est devenu le fils de l'encouragement. These name changes are important because it speaks of a different character. Et ces changements de nom sont importants parce qu'ils témoignent d'un changement de caractère. When we read the Old Testament, there are different names for God that come out in the stories. Si on regarde dans l'Ancien Testament, on voit également qu'il y a différents noms pour décrire Dieu. We would run out of time to go through them all, but we can touch on a couple of them. On n'a pas forcément le temps de voir tous, mais on peut en regarder quelques-uns. Hagar, a woman, was beside a well. Agar, Not beside a well. She was in the desert, donc, Agar était dans le désert and she was watching her son die because of the heat.
Et elle était en train de voir son fils mourir à cause de la chaleur. And the Lord appeared and spoke to her, Et Dieu lui est apparu et lui a parlé. and she called him the God who sees. Et elle l'a appelé le Dieu qui voit. God is also called God, my provider. Dieu est aussi appelé celui qui nourrit, qui envoie, pourvoit. Or God, my defender. Dieu, celui qui me défend, God most high. le plus haut. There are different names that speak of different characteristics of God. It's kind of like a facet or a side of a diamond. C'est un petit peu une image comme un diamant à plusieurs faces qui décrivent chacune le rôle de Dieu. And here we have Saul changing to Paul. Et là, on a Saul qui devient Paul. Saul means asked of God, like somebody chosen or requested from God. Saul qui veut dire quelqu'un que Dieu a rappelé. It's the children of Israel had asked God for a king, Les enfants d'Israël avaient demandé à Dieu de lui donner un roi. and their first king was named Saul. Et leur premier roi s'appelait Saul. A bit prophetic if you think about it. Huh? Saül. Saül. Oui, Saül. Yeah. Donc c'était un petit peu prophétique si on y pense. Because they were asking God for this man, and then this man arrived, Saul. Parce qu'ils ont réclamé d'avoir quelqu'un et Saül est arrivé. And so in the beginning, Saul that we're reading about here, it's a different Saul from the Old Testament. This Saul he started off persecuting the church. Et donc ce Saul, qui est naturellement un autre que celui de l'Ancien Testament, a commencé en persécutant les chrétiens. He was dragging people out of their houses, having them killed. Il allait chercher les gens chez eux et les mettait à mort, He was smashing families and throwing people in prison for their faith. détruisant des familles, les envoyant des gens en prison. And then God got a hold of him. Mais Dieu l'a repris And changed him. et l'a changé. And Paul, what he's called now, means little. Et Paul, ce que ça veut dire maintenant, ça veut dire un petit. So he's been humbled and reduced by God so that God can work with him. Il a été humilié et Dieu peut l'utiliser maintenant. He's got to be like pliable like clay, not dry like just a dirt clod or. Il est maintenant souple et comme de la terre glaise qui peut être façonnée. And so as they go there on Cyprus, on the island of Cyprus, sharing the gospel, there's resistance. Et alors qu'ils sont à Chypre et qu'ils traversent l'île, ils font face à certaines résistances. Because we're not ever in a physical battle. We don't have people as our enemies. Parce que on n'est pas forcément à avoir des ennemis qui sont des gens physiquement, des personnes. You think about Jesus on the cross, what did he say to the people who had just crucified him? Say about the people that had just crucified him. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos des gens qu'il avait crucifiés? Father, forgive them. They don't know what they're doing. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. And so here Paul, when he calls this man out for who he's working for what he's doing. Et face à cette personne, Paul le dénonce pour ce qu'il est, pour qui il travaille. And he says, Elimas, you son of the devil, Il lui dit à Elimas, le fils de Satan, an enemy of all righteousness. l'ennemi de tout ce qui est juste. You're going to be blind for a while. Tu seras aveugle pour un temps. This is really interesting to me, and I'm not going to dive too far into it. C'est vraiment un passage intéressant, bien qu'on va passer un peu le survoler. If you turn back to when Paul, or Saul rather,
was converted, it was by being blinded by God. Ça rappelle également que Saul, lui aussi, s'est trouvé aveuglé au moment de sa conversion. So, as I was saying, we don't have any physical enemies. Paul is giving the same medicine that he had received from the Lord. Et ne combattant pas un ennemi physique, une personne, Saul utilise la même méthode que Dieu a employée avec lui. And I believe that Paul's heart was that Elimas would turn to the Lord. Et l'objectif de Paul, c'était de convertir ce monsieur. But it says here that the proconsul believed and that he was astonished by the teachings of the Lord. Mais le consul était étonné et il s'est converti, lui. So how does this apply to us this morning? En quoi ça peut s'appliquer à nous ce matin? Oh, we have some things to consider. On a des choses à voir. How do we minister to the Lord in our lives? Comment on prêche la parole de Dieu dans notre vie? Prayer and fasting, yeah. Euh, But just with the heart to please the Lord. Par la prière, le jeûne et avoir la volonté dans le cœur d'obéir à Dieu. We worshipped here this morning. That works. On le loue ce matin aussi, ça fait partie. Unless you're on the train, then maybe just listen. Sauf peut-être dans certains endroits, comme dans le train, plutôt juste écouter. But another way is for us to just love one another and encourage one another and strengthen one another. Mais une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'aimer les uns les autres et se renforcer les uns les autres. But the goal for us is to keep our perspectives God first and then everything else after. Mais le but, c'est de placer Dieu en première place et le reste ensuite. There's this expression, people will say it's our goal to know God and to make him known. Il se dit que le but, c'est de connaître Dieu et le faire connaître. For us, that fits. That's what we want to do. Et c'est ça qu'on veut faire. We want to be a church. We want to be a people that really knows the Lord. Nous voulons être une église et un peuple qui connaît son Dieu. We don't want to try to explain something that we're not familiar with. On ne veut pas prêcher, expliquer quelque chose que nous ne connaissons pas. If someone asked me what Sonia likes or doesn't like, I could describe it to pretty good detail. Si on lui demande qu'est-ce que Sonia aime et connaît, il peut le décrire avec suffisamment de détails. And how much more with God when he's revealed who he is in the pages of Scripture. Et à d'autant plus forte raison avec Dieu qui nous décrit son caractère et ce qu'il est à travers des pages de la parole. He's given us his thoughts. Il nous a donné et partagé ses pensées so that we can have that intimate relationship with him. Pour que nous puissions avoir cette relation intime avec lui. Look, he loved us so much that he gave his son for us. Il nous aime tellement qu'il a donné son fils mourir pour nous. So that we could live, so that we would have a right relationship, a restored relationship with God. Pour que nous puissions vivre et avoir une relation restaurée avec Dieu. That's how much we've been loved by God. C'est ça la mesure de l'amour de Dieu pour nous. And so often, even in considering that, my mind will wander to, what I'm going to have for lunch or... Et parfois, malgré ça, on peut avoir l'esprit qui se promène à penser à d'autres choses. We've been given access where all we have to do is believe that Jesus is the Son of God and we have eternal salvation. Tout ce que nous avons à faire, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu et que nous accédons au salut par lui. So I bring this up so that it sinks into our hearts, so that we if it's the first time we hear it or
or if we're just being reminded, whatever the case may be, this is what the Bible says in summary. Et c'est important de le rappeler et de s'en souvenir, de s'en imprégner. C'est ça le message de la Bible en une phrase. This whole book is about God's redemptive love for man. Tout le sens de la Bible, c'est le chemin de rédemption des hommes envers Dieu. And we don't have to do anything. There's no way we could ever earn what he's done. On ne peut pas gagner ou mériter ce qui est donné. Explained it this way long time ago, actually, to Sonia when we first got married. C'est une histoire ancienne suite au mariage avec Sonia. We were talking about grace and works and this relationship between the two. Et on parlait de la relation entre la grâce et les œuvres. Okay, grace is undeserved favor. La grâce est une faveur non méritée. So that's what God has done on his side. C'est ça que Dieu offre. And so we lived at that time in California, Donc, on habitait à cette époque en Californie, Sonia and I, and we weren't far from the Grand Canyon. pas très loin du Grand Canyon. Well, 6 hours, but that's not long in the United States. 6 heures de route, mais pas si loin que ça. And I said to Sonia, I said, okay, imagine you want to jump across the Grand Canyon. Et il lui a dit, imagine que tu voudrais traverser le Grand Canyon en un saut. For here, we could just say, we'll make it simple. Let's say you want to jump across the Seine. Et pour se le représenter plus facilement, on va dire juste sauter à travers la Seine, par-dessus. And there's one way, right? There's the bridge, but you've decided you're going to do it. You're going to jump it. Mais on peut toujours passer par le pont, mais le but, c'est de passer autrement. And so you start working out, you're running, S'entraîner, s'exercer. you're doing everything you can to prepare for your big moment. Et on peut s'entraîner autant qu'on veut pour ce grand moment. And the day arrives and you do it. You run and you jump. Et le jour arrive et tu cours et tu sautes. See, that's the difference between grace and works. Et c'est ça la différence entre la grâce et les œuvres. You run and you jump at the river's edge, you're going to fall in the water. Et on peut s'être autant entraîné qu'on veut et courir aussi vite en sautant, on finira toujours par arriver que dans l'eau. And a lot of times, the further you jump, the deeper the water is. Et potentiellement, plus on va sauter loin et plus l'eau est profonde. But the bridge has been provided, right? That's what God did. Mais il y a un pont, tout That's- simplement, et c'est ce que Dieu nous offre. You've got one side of the river, the other side, and there was Jesus on the cross. Il y a une berge et l'autre, et Jésus sur la croix au milieu. He's bridged it. He's made a way for us to arrive safely where we want to be. Et il fournit un pont pour nous emmener là où il faut être. And so that is the good news, that just by believing, we get to be where he is for eternity. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que il y a un pont fourni qui nous emmène là où on peut être pour l'éternité. Okay, so now we know him. Donc ça, maintenant, on le sait. Let's make him known, Faisons-le connaître. right? We come together, the Bible says that we're like lights in the world. La Bible dit que nous avons vocation à être la lumière du monde. And we joke sometimes, the church isn't a lamp store. Et on rigolait quelquefois en disant que une église n'est pas un magasin de lumière. We come in sometimes to be recharge our lights. Mais on vient quelquefois à l'église pour comme se recharger. But the main thing that we want to do as a church is to come together and shine together for the Lord. Mais ce que nous voulons aussi en tant qu'église, c'est briller tous ensemble pour le monde. We want our collective brilliance to be pointed towards our Savior and towards
the love of our lives. Et on veut que cette lumière soit dirigée vers notre Sauveur et le Sauveur du monde. So just from a practical stance, we have our priorities, Donc, d'une manière pratique, nous avons nos priorités and then we have this depth of relationship. et nous avons aussi cette relation profonde. And in reality, there's a connection between those two things that we can walk in this next week. Et en réalité, il y a une connexion, quelque chose à nous rappeler jusqu'à la semaine prochaine. Let's stand together and pray. Prions ensemble, debout. Lord Jesus, we thank you so much for what you've done. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce que tu as fait. Thank you for loving us. Merci de nous aimer. Thank you for restoring the relationship that we couldn't fix. Merci de réparer la relation que nous ne pouvons pas réparer nous-mêmes. We pray for our community, Nous te prions pour notre communauté, or for the broken-hearted people that are around us. te prions pour ceux qui souffrent dans leur cœur autour de nous, For hearts just filled with fear. prions pour ceux qui ont le cœur rempli de peur. And we thank you that you have promised to never leave us or forsake us. Merci parce que tu as promis que tu ne nous abandonnerais pas, ne nous oublierais pas, That you protect us and you guide us. que tu nous protèges et tu nous guides. You've promised to be our good shepherd. Tu as promis d'être notre bon berger. And I pray that we would be captivated by your love this week. Et je prie que nous puissions être captivés par ton amour cette semaine. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.